Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Je m'excuse, je me rends dans la voiture, c'est franchement pas l'endroit idéal pour commencer un vlog. Mais voilà, hier soir, j'ai commencé mes lectures du Black November. J'ai commencé avec Carrie, comme je vous l'avais dit dans le vlog précédent, je crois. C'est la nouvelle traduction. En fait, Carrie, j'ai appris que c'était le premier roman publié de Stephen King. Et ça fait 50 ans. Et donc, ils ont fait pour cet anniversaire une nouvelle traduction, une nouvelle couverture et une nouvelle préface, écrite par Margaret Atwood, que je n'ai pas encore lu, mais j'aimerais beaucoup lire prochainement. Alors, honnêtement, j'ai commencé à lire la préface, mais je me suis arrêtée au bout de quelques pages parce que j'avais l'impression que ça allait tout me spoiler du roman. Donc, je me suis dit, c'est quand même un peu dommage. J'aurais préféré qu'ils le mettent en post-face, honnêtement, tout ce qu'il y avait à dire. Donc je vais lire le roman et après je reviendrai lire la postface pour voilà, en apprendre plus sur les circonstances, comment il l'a écrit, le pourquoi du comment, le contexte historique. Mais en tout cas, donc j'ai commencé Carrie, je pense qu'il doit être à peu près à la moitié. Il fait 250 pages, c'est assez court, je trouve très court pour du King. Mais bon, quand on sait que c'est son premier roman publié, ça peut se comprendre. Carrie, pour moi, c'était un truc qui faisait hyper peur et tout ça. Honnêtement, je suis un peu déçue pour l'instant. Franchement, je suis déçue. Euh, c'est alors, ouais, c'est un peu glauque. Mais en fait, ce qui me dérange le plus, c'est la construction de l'histoire. On a l'histoire, mais en fait, il y a des moments, je ne sais pas si c'est dû à la version e-book. Enfin, pour le coup, j'aurais bien aimé avoir la version papier pour voir comment c'était fait dedans. Parce que là, je trouve ça un petit peu brouillon en fait. Déjà, des fois, les lignes ne sont pas forcément bien alignées. Bon, ça c'est un détail, mais c'est un détail qui compte. Parce qu'il y a d'autres moments, d'autres paragraphes qui ne sont pas l'histoire en elle-même. Ce sont des choses qui sont... on a un article de journal au départ. Bon, on comprend que ça a un lien. Après, on a d'autres écrits qui ont l'air d'être des écrits qui datent de 1980. Donc j'imagine que c'était quand même dans le roman à la base. Mais voilà, comme si on revenait sur les faits 15 ans ou 20 ans plus tard et qu'on expliquait les choses. Enfin, je trouve ça assez bizarre, en fait, la construction du roman. Et honnêtement, ça me plaît pas trop. Même l'histoire de Carrie, j'aurais préféré l'histoire brute, sans ces petits encarts par-ci par-là. J'aurais trouvé ça, je pense, plus agréable. Mais je vous dis, ça me perturbe là que ce soit en e-book. On a presque l'impression que c'est pas la version finale. Si c'était pas du Stephen King et que ça n'est pas de Ned Gallet, je me serais dit juste un morceau du livre et en fait ils ont fait quelque chose, ils ont fait un montage. Mais là, bon, ça vient de Ned Gallet, j'ai quand même confiance en Ned Gallet. C'est du King, c'est une nouvelle édition, donc je sais pas, c'est très bizarre mon ressenti vis-à-vis de ce livre. En tout cas, pour l'instant, plutôt une déception. Je me dis que j'aurais peut-être dû finalement lire le Agatha Christie que j'avais dans ma page. Mais donc du coup, voilà, ce matin, je ne l'ai pas repris. D'habitude, je lis pendant que je prends mon petit déj, mais là, ce matin, j'avais pas envie. Mais pas envie du tout. J'ai préféré monter mon vlog que j'ai créé jusqu'à hier. Comme ça, il est monté, je peux le présenter pour demain matin. Je vais peut-être faire ça, donc dorénavant, peut-être vous faire des vlogs un petit peu plus courts, mais plus souvent. Quoique là, c'est un par semaine, mais je sais pas, des fois, ça me manque de pas poster avant. Mais en même temps, je n'ai pas le temps de créer d'autres vidéos à part. C'est pas gérable avec mon emploi du temps, ma vie de famille et tout ça. Je passe déjà beaucoup de temps à créer des vidéos. J'ai quand même 3 chaînes, donc faut pas non plus voilà, que je me tire une balle dans le pied. Mais voilà. Après, là, ça valait le coup parce que j'avais déjà 2 avis lecture, donc je me disais que c'était bon. En revanche, si je fais un vlog pour juste un avis lecture, ça va peut-être un petit peu moyen. Mais on va voir. Après, si vous me dites, hein, si ça vous plaît que je fasse à chaque fois, quand je termine un livre, que je poste mon vlog, ça me va aussi. Hein. Moi, ça m'irait totalement aussi. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je suis en train de réfléchir si je fais des vlogmas ou pas pour décembre. J'aimerais bien, mais je suis pas sûre d'avoir assez de contenu. J'espère que vous allez bien.
Alors, nous sommes lundi matin, le 3 novembre si je ne me trompe pas. J'ai continué un petit peu Carrie hier après-midi. Pas énormément, mais un petit peu quand même. Alors j'aime bien l'histoire. Pour ceux qui ne connaissent pas, on est dans les années 70, je dirais. C'est le premier roman de Stephen King, mais ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Donc on est dans les années 70 avec une jeune fille qui a 17 ans qui s'appelle Carrie, qui vit toute seule avec sa mère. Son père est mort pendant la grossesse de sa mère et sa mère a l'air très 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 pieuse, mais plutôt genre secte. Elle ne parle à personne, elle est extrémiste. Et en fait, on comprend que Carrie, depuis toute petite, a des pouvoirs de télékinésie. Donc elle peut faire bouger des choses par la pensée. Et visiblement, ça se déclare très très jeune, soit avec la peur, soit avec l'angoisse. Enfin, en tout cas, il faut que quelque chose déclenche, en tout cas les premières fois, ce pouvoir. Et du coup, sa mère la voit un petit peu comme un démon, d'après ce que je comprends. Et bien sûr, Carrie est le souffre-douleur de tout le monde depuis qu'elle est rentrée à l'école. Victime de moqueries, on lui jette des trucs, enfin des insultes. Elle n'a pas d'amis, elle est rejetée de tout le monde. Et arrivée à 17 ans, dans les vestiaires, après le sport, il se passe quelque chose, je vous raconte pas parce que bon, il est court, donc si vous voulez lire, je vais quand même pas tout vous spoiler. Et ça va entraîner beaucoup de choses, notamment une convocation des filles en question par le proviseur du collège ou du lycée. La prof de sport va s'en mêler, le père de l'une d'elles va s'en mêler aussi. Enfin, il va y avoir quelque chose qui va monter, monter, monter. Et le truc, c'est que on est à la fin, presque à la fin du lycée. Et donc le bal du lycée approche et bien sûr il va forcément se passer quelque chose. Bon, on le devine, je suis pas encore à la fin, mais on devine ce qui se passe lors de ce bal du lycée, qui va sûrement être déclenché par Carrie. Alors j'aime bien l'histoire, mais par contre il y a un truc qui me dérange, c'est on a des choses du futur. Je sais pas si c'est une commission White, donc comme le nom de Carrie White, son nom de famille, comme s'il y avait des gens qui parlaient de cet événement, mais plus tard. Et je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce que je sais pas encore je sais qu'il y aura des morts, mais je sais pas voilà dans quelles circonstances exactement. Je suis pas encore arrivée à ce moment-là. Mais et du coup, il y a des extraits de journaux, de commissions qui arrivent comme ça un petit peu partout. C'est des petits paragraphes qui je trouve sont un petit peu mal situés et pas très bien m'expliquer. Alors là, du coup, je me dis que peut-être que j'aurais dû lire la préface en fait. Peut-être que ça m'aurait aidé. Mais comme j'ai pas la version papier, c'est une version numérique via NetGalley, je me dis que la version numérique est peut-être pas très bien faite. Parce que pareil, par exemple, des fois, la marge est un petit peu décalée suivant les lignes, ça fait un peu bizarre. Donc je pense que j'aurais préféré la version papier, ça aurait été plus simple à comprendre. Mais globalement, on comprend quand même, c'est pas très dérangeant, mais au début, ça m'a un petit peu perturbé quand même. Ça m'a un petit peu empêché de vraiment rentrer dans l'histoire rapidement, ce qui est dommage. Mais sinon, j'aime bien. Ce sera pas mon préféré de Stephen King, je pense. Mais vu que c'est le premier, je me dis qu'après, je vais essayer de me les faire dans l'ordre. Parce que ce que j'ai lu, c'est des livres plus récents. J'ai lu Sleeping Beauty, d'ailleurs qui n'est pas juste de Stephen King parce qu'il a écrit avec son fils. J'ai lu L'Institut de Stephen King et j'ai lu 22 1163. Donc c'est des livres qui sont plus récents. Donc puisque j'ai lu le premier, après je pense que je lirai les suivants. Un par mois, ça me paraît beaucoup parce que les Kings sont quand même assez gros, mais peut-être un tous les 2 mois. Puis vu tout ce qu'il y a à lire, je pense que j'ai largement de quoi faire pour les prochaines années qui viennent. Et sinon, j'ai commencé ma lecture commune avec Aurélie de la semaine dernière. Elle l'a déjà fini, moi je ne l'ai pas encore fini, mais ça on vous en reparlera dans un autre vlog dédié. Et sinon, ce matin, donc on a repris nos vieilles habitudes d'aller à l'école à pied. Et donc quand je reviens, je suis toute seule, donc je mets un truc dans mes écouteurs. Et là, j'ai 2 livres à lire sur NetGalley en audio, enfin écouter en audio. C'était notre maison, qui est un thriller. Donc j'ai commencé par celui-ci et après j'aurai Chat sur ordonnance. Bon, c'est pas un thriller pour le Black November, mais c'est pas grave. J'aurais dû l'avoir avant, enfin ça fait un petit moment que je l'ai demandé, il a été validé qu'hier, donc c'est un petit peu dommage. Ou vendredi peut-être que dimanche, je pense pas qu'il travaille. Mais du coup ça n'a pas été validé avant, donc j'ai pas pu lire en octobre, dommage. Mais donc là j'ai commencé, c'était notre maison. On est tout de suite dans l'ambiance.
on est dans l'Oregon, donc nord-ouest des États-Unis, au milieu de nulle part, au milieu de la forêt. Et en fait, c'est une vieille maison qui vient d'être achetée par un jeune couple de femmes. Charlie et l'autre, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai peut-être pas son prénom d'ailleurs, parce que j'ai vraiment pas écouté beaucoup, hein, juste 10 minutes le temps de revenir. Et donc ces deux jeunes femmes ont acheté cette maison pour la retaper. Et un soir, il fait nuit, on est en plein hiver, il y a de la neige, de la glace. L'une des deux est toute seule chez elle, donc celle qui ne s'appelle pas Charlie. Et quelqu'un frappe à la porte. Donc elle va ouvrir forcément. Et sur le pas de sa porte, il y a une famille de 5 personnes. Euh, voilà, ils sont là tous les 5. Il y a le père, la mère, une petite fille et 2 ados garçons. Et il n'y a pas la voiture. Donc elle leur demande où est leur voiture. Et en fait, elle est apparemment plus loin sur la route, c'est-à-dire à 5 minutes à pied. Et leur demande, la demande du monsieur, c'est de pouvoir faire le tour de la maison parce que apparemment il a habité là quand il était enfant, il a grandi ici et du coup voilà, il aimerait bien montrer la maison à sa famille. Et du coup, bah, la jeune femme, elle est quand même toute seule au milieu des bois en plein hiver. Elle n'a pas envie de les laisser rentrer, mais elle ne sait pas dire non. Chose que je comprends tout à fait. Je me retrouve totalement dans ce personnage-là. La personne qui, même si elle sait qu'il ne faut pas que les gens rentrent, elle ne peut pas s'empêcher de dire oui. Et donc, bah, on a quand même quelques minutes, voilà, elle essaie de trouver des entourloupes, elle essaie d'appeler sa compagne au téléphone et tout ça pour qu'elle dise non. Et voilà, elle finit par dire non, non, ma compagne n'est pas d'accord et tout. Donc les 5 personnes font demi-tour et elle n'a pas pu s'en empêcher, elle les rappelle au bout de quelques pas, quelques mètres dehors. Elle leur dit allez-y, rentrez finalement, faites le tour. Et donc je me suis arrêtée là, donc je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais il peut se passer beaucoup, beaucoup de choses. C'est un thriller, donc j'ai hâte d'en savoir plus. Je pense que je vais l'écouter dans la journée quand je ferai mon ménage. Je pense que ça peut être très, très, très sympa. À mon avis, il va très, très vite s'écouter. Donc voilà pour les petites nouvelles. Donc bah, on se retrouve bientôt. Coucou. Je viens de lire pendant 2 bonnes heures. Ça fait du bien, même si j'ai manqué de m'endormir. La prochaine fois, je mettrai un réveil parce que j'avais peur de louper la sortie de l'école. Donc je mets mes chaussures et comme ça je vais partir. Je vais mettre mon livre audio dans les oreilles. Je l'ai utilisé, je l'ai écouté aussi en cours de journée quand je faisais le rangement de la maison. Et j'en suis déjà à 30% et franchement c'est un livre qui est excellent à écouter. Je sais pas si je vous ai dit le titre, c'était Notre Maison. Et franchement à écouter, c'est vraiment vraiment top. En plus, quand ils changent de chapitre ou quand ils ajoutent quelque chose, il y a un petit bruit de machine à écrire ou en tout cas comme si on tapait à l'ordinateur, on entend les touches. Et du coup, c'est vachement immersif, j'aime beaucoup beaucoup. Donc là, comme ça, je vais pouvoir écouter. J'ai mes chaussures, j'emmène ma liseuse au cas où j'arriverai en avance. Normalement, il restera 5 minutes. Mes écouteurs et le sac avec les cours, parce que forcément ils vont avoir. Je reviens de l'école, donc j'étais en train d'écouter mon livre audio. C'était Notre Maison. J'ai écouté pas mal hier. Là, bah, je viens de faire que 5-10 minutes, donc c'est pas grand chose. Mais au départ, c'est vraiment angoissant. Enfin, je trouve qu'il y a vraiment un suspense au début qui nous met vraiment dans l'ambiance. En plus, hier matin, quand je l'ai commencé, c'était brumeux, tout gris, avec de la grisaille, donc j'étais vraiment dans le mood. Là, après, hier après-midi, il faisait un grand soleil, et ce matin, il fait un grand soleil, donc c'est moins impressionnant cette écoute. Et c'est de moins en moins flippant, en fait, je trouve. Au début, je trouve que c'était vachement plus flippant. Je m'attendais à des choses plus effrayantes, mais plus on avance dans l'histoire, plus les mystères pas forcément se résolvent, mais il y a quand même quelques questions qui se mettent en place et on comprend 2-3 trucs. Mais du coup, je trouve que c'est moins flippant. C'est un peu dommage. J'aurais bien voulu un truc bien bien flippant, genre maison hantée ou un truc du genre, mais en fait, c'est pas du tout ça. Donc j'ai hâte de savoir la suite parce que il y a quand même des choses de très très louches dans cette histoire. Salut tout le monde. Alors nous sommes mercredi, pas mercredi. Nous sommes mercredi matin, enfin il est presque midi. J'ai avancé un petit peu dans Carrie, un petit peu hier soir, un petit peu ce matin, mais pas beaucoup. J'avance, c'est pas extraordinaire, franchement, heureusement qu'il fait que 250 pages parce que je pense que sinon je l'aurais abandonné. C'est clairement pas mon préféré du King, je trouve l'écriture maladroite alors que c'est une nouvelle traduction, franchement, je trouve ça moyen. La mise en page aussi très moyen, mais ça je pense que c'est le format e-book, je pense que de ce côté-là, ils ont merdé un petit peu.
C'est une édition, le livre de poche, mais avec la nouvelle couverture que je trouve magnifique, d'accord. Mais je pense que j'aurais préféré avoir la version papier. Je vous le dis depuis plusieurs jours, mais je trouve que là, la version e-book est vraiment merdique. Donc c'est très dommage. Mais sinon, même l'histoire en elle-même, honnêtement, c'est hyper lent. Il se passe pas grand-chose, mais c'est hyper lent. Ça fait pas spécialement peur. On revoit les scènes plusieurs fois parce qu'elles sont décrites différemment par différents protagonistes. Et du coup, ça rallonge, ça rallonge, ça rallonge. Je n'en suis toujours qu'à 75 ou 77%. Donc ça veut dire qu'il me reste encore 25%. Donc ça me paraît long, mais c'est pas très grave. Je vais continuer, je pense, cet après-midi et ce soir, soit Carrie, soit Au rythme de la Terre, puisque je l'ai toujours pas fini non plus, j'en suis à 70% aussi, et c'est pour le coup hyper intéressant. Et on avait une lecture commune avec Aurélie de prévue cette semaine, qui est Les jumeaux de Piolinck, mais je ne l'ai pas encore, c'est un livre que j'ai réservé à la médiathèque. La médiathèque était fermée toutes les vacances scolaires, elle ne rouvre que demain. Donc il est marqué qu'il est en transfert. Est-ce que je l'aurai demain? J'espère, mais il faut que ce soit demain matin parce que c'est le moment où je vais aller dans le centre chercher les enfants. Sachant que si c'est l'après-midi, ça veut dire qu'il va falloir que je retourne à pied dans le centre juste pour ça, alors que pour l'instant, j'ai pas de voiture. Donc voilà, si je peux éviter de marcher encore, ça m'arrangerait. Mais bon, peut-être que ce sera quand même le cas. Et du coup, heureusement finalement que j'ai ces deux lectures en cours pour patienter. Mais au pire, sinon, si je ne l'ai pas demain, à ce moment-là, je le prendrai en e-book et je le commencerai en e-book. Parce que sinon, j'ai un autre livre pour cette semaine, pour le Black November, qui est Les hommes n'aiment pas les femmes ou un truc comme ça. Mais de Stieg Larsson, mais il est quand même énorme. Donc je me dis que je pourrais pas lire les deux sur la semaine, les jumeaux de Piolinck plus d'autres, c'est pas possible. Donc je vais privilégier les jumeaux de Piolinck. Et après, s'il me reste du temps en fin de semaine, peut-être que je commencerai l'autre. Mais à ce moment-là, je l'étalerai sur plusieurs semaines. Donc voilà pour le petit point d'aujourd'hui. Puis on se retrouvera sûrement demain. Bonjour tout le monde, nous sommes mercredi matin. J'ai enfin terminé Carrie hier soir de Stephen King. Donc c'était la nouvelle version avec la nouvelle traduction, la nouvelle préface de Margaret Atwood. Mais moi, le problème, c'est que je l'ai eu en version. Je l'ai eu en version e-book et honnêtement, c'était pas du tout agréable à lire en e-book parce que je pense qu'il y avait une mise en page spéciale dans le livre. C'était une version livre de poche. En fait, ce qui est un peu embêtant avec ce roman, c'est que vous avez une partie roman classique, mais par-ci par-là, vous avez des pensées des personnages qui sont mis entre parenthèses, mais en plein milieu de la phrase, donc c'est mal fait. Et vous avez aussi des articles de commission, des choses comme ça, des choses qui ont été qui se passent après l'histoire du roman en fait. C'est comme si on avait d'autres choses après, des articles de journaux, des trucs comme ça qui sont rajoutés. Et du coup, voilà, c'est un petit peu déstabilisant surtout au départ parce que on avait l'impression que c'était des vrais livres qui avaient été écrits après et dont on avait pris des morceaux pour les mettre dans ce roman-là. Donc c'était vraiment confuse au début, mais après à la fin on s'habitue, enfin au fur et à mesure on s'habitue. Mais bon, globalement, cette histoire, c'était bien, sans plus. Je suis juste contente de l'avoir lu parce que voilà, je connaissais que de nom, mais je savais pas exactement ce qui se passait. Donc maintenant, je connais exactement l'histoire vraiment jusqu'à la fin. Il faut vraiment aller jusqu'à la fin pour tout connaître. Donc j'ai bien aimé, mais sans plus. J'ai eu un petit effet Cathy, le livre, le roman Cathy de Michael McDowell, ouais, je crois que c'est ça. Le même qui écrit Blackwater, comment il s'appelle? Oui, c'est McDowell, je crois. Donc j'ai trouvé que ça me faisait beaucoup penser à Cathy. Cathy, j'avais pas du tout aimé. Je sais que beaucoup l'ont adoré. Moi, j'ai détesté ce roman. Là, par moment, ça me faisait penser à ça, même si euh, dans Cathy, le personnage de Cathy est un être profondément malsain, mauvais. Voilà, c'est le diable en personne. Là, Carrie, c'est pas du tout ça. C'est
quelqu'un de... C'est une jeune fille très gentille, mais qui est le souffre-douleur de tout le monde lui fait des crasses en permanence, et le problème c'est qu'elle a des dons de télékinésie, donc si elle a peur ou si elle se sent en danger, et ben du coup elle va riposter. Malgré elle, il va se passer des choses qui peuvent faire du mal aux autres. Et à force d'être maltraitée comme ça, et ben un jour, elle va connaître l'irréparable. Et là, pour le coup, consciemment, et ça va la conduire à sa perte. Donc, il y avait un petit côté Cathy, mais pas tout à fait non plus. Mais peut-être qu'il s'en est quand même inspiré, je pense. Peut-être, je sais pas, faudrait lui demander. Hein. Si vous avez si vous avez l'occasion de le rencontrer, de lui poser la question, je suis preneuse. Donc voilà, il y a un petit côté Cathy sans vraiment être sur la même histoire. Mais voilà, ça m'a fait penser à ça. Mais je suis contente d'avoir lu et je vais essayer de lire les autres Stephen King dans l'ordre maintenant, dans l'ordre de parution. Ça pourrait être pas mal. Mais en tout cas, sinon la couverture est magnifique. Le livre papier est magnifique. Je l'ai vu dans le dernier vlog, je crois, de Pikitty, parce qu'elle se l'est acheté. Il est à 25 euros. Hein. C'est un livre de poche. 25 euros. Mais il est magnifique. Ça, je suis d'accord sur la nouvelle couverture. Elle est magnifique. Je ne suis pas finalement retournée relire la préface de Margaret Atwood. J'en avais déjà lu une bonne partie. Je ne suis pas allée jusqu'à la fin. Mais voilà, j'avais vraiment besoin de passer mon chemin. Voilà, il est lu. Je le garderai en mémoire. Maintenant, je connais l'histoire. Mais voilà, c'est pas un livre que je relirai. Ça, c'est certain. Puis en plus, il fait pas spécialement peur en plus. Parce que, ouais, au début. Puis après, non, c'est juste... de la méchanceté, pas de la part de Carrie, hein, ça le pire. Et voilà, j'aime pas ce genre d'ambiance qui fait même pas spécialement peur. Donc voilà. Donc moi, il est lu, il est terminé. Le livre sur l'écologie et les manières de cultiver et tout ça, j'en suis à 80%. Donc voilà, je le continue encore petit à petit. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je commence comme livre. Soit tout à l'heure, soit dans la journée, ma médiathèque m'envoie un mail pour me dire que les jumeaux de Pionlac sont arrivés et je vais le chercher, je le commence aujourd'hui. Et s'il n'est pas arrivé, à ce moment-là, je commencerai l'autre livre de Stieg Larsson, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes, parce que bon, sinon je vais pas attendre hyper longtemps. Ou alors il faut que je le prenne en e-book. Je crois qu'il est à 10 euros. Mais bon, ce qui est embêtant, c'est que je l'ai quand même demandé en papier, donc, et en plus, il est censé être en transfert. Donc, je sais pas encore. Je sais pas encore. Sinon, j'ai deux annonces à vous faire. Donc là, on est au mois de novembre. J'avais envie de vous faire un petit concours. Donc, je mets en jeu un bon d'achat de 25 euros. Enfin, soit un bon d'achat, soit moi-même, je vous achète le livre et je vous l'envoie. Je sais pas encore. Donc en tout cas, le gain total, il est de maximum 25 euros. Possibilité de remporter un livre ou deux livres d'une valeur jusqu'à 25 euros. Voilà, j'ai un budget 25 euros. La personne qui gagnera le concours pourra soit s'acheter un thriller. Enfin, j'avais pensé à un thriller parce qu'on est dans le mois du thriller, mais bon, ça peut être n'importe quel livre, vous ne lisez pas forcément que du thriller. Donc en tout cas, j'ai un budget de 25 euros. Donc la personne qui gagnera le concours pourra s'acheter, enfin, me dire quel livre elle a choisi, soit un livre qui, je sais pas, qui fait peut-être 22-23 euros neuf, soit en brochet, soit deux livres en poche, je sais pas, ils sont à 10 euros chacun. Voilà. En tout cas, j'ai un budget de 25 euros. Je pense que je passerai par Amazon, comme ça je pourrais vous envoyer directement le colis. Donc les modalités, c'est tout simple, il faut être abonné à ma chaîne et il faut commenter toutes mes vidéos du mois de novembre. Toutes celles qui sont publiées au mois de novembre, dont celle-ci, seront à commenter et à chaque fois avec un emoji différent et dans la vidéo, n'importe où dans la vidéo, ça sera peut-être au début, peut-être à la fin, peut-être au milieu, voilà, histoire de voir ceux qui suivent. Je vous dirai quel emoji il faut mettre dans les commentaires pour pouvoir participer et voilà. Donc le but c'est de faire vivre la chaîne, d'avoir un peu plus de commentaires pour avoir un petit peu plus de visibilité et comme ça le jour où la chaîne sera monétisée, ça me permettra de plus souvent vous faire gagner des livres, vous faire gagner des bons d'achat. Je trouve ça sympa d'avoir cette relation. Donc là, je lance ça pour le mois de novembre. Et si ça vous plaît, je recommencerai au mois de décembre, peut-être avec une valeur un petit peu plus élevée.
Voilà, voilà. Donc, pour bien commencer, là, en commentaire, il faut mettre un emoji livre. Alors, pile de livres ou livre ouvert, peu importe ce que vous voulez. Je veux juste avoir livre ou même écrit livre en commentaire. Ça me va aussi, ça fonctionnera. Soit l'emoji, soit le mot, ça me convient. Et donc, voilà, je remettrai un post dans l'onglet communauté aussi sur la chaîne pour vous rappeler. Et puis comme ça vous permettra de voir les conditions, tout simplement. Donc voilà. Et petite nouveauté, je pense, je suis pas encore sûre. J'aimerais faire des lives sur la chaîne, peut-être à partir de la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce que je ferai en live? En fait, je sais pas. Enfin, déjà, je suis quelqu'un d'hyper stressé et d'hyper timide. Donc là, ça va, on parle en vidéo. Voilà, je suis toute seule, donc je peux couper et tout, donc c'est pas grave. J'avais essayé de faire un live, je sais plus, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, j'étais hyper stressée. J'étais hyper mal à l'aise. Mais bon, j'ai envie de retenter. Alors, je peux pas faire les lives en soirée. Voilà, mes soirées, elles sont consacrées à mes enfants et mon mari, une fois que les enfants sont couchés. Donc, c'est notre moment à nous. Mais en revanche, en journée, je me dis que je peux faire des lives à partir de 13h30. Comme ça me laisse le temps de manger parce que je mange un peu tard en général quand je suis toute seule. Je peux faire des lives à partir de 13h30 jusqu'à 15h30 avant que j'aille chercher les enfants. Donc, ça laisse 2 heures. Et je pense que pendant ces 2 heures, moi, je lirai un livre. Et le chat sera ouvert, comme ça, si vous voulez discuter avec moi, on pourra discuter, voilà, tout simplement. Bon, ce qui est un peu embêtant avec les lives, c'est que moi je parle à voix haute, mais que vous êtes obligé de noter dans le chat. Donc du coup, c'est quand même un petit peu moins interactif. Mais voilà, ça peut permettre de voir qui est-ce qui serait là, qui est-ce qui ne serait pas là. On peut partir sur des read with me, ça veut dire que chacun lit de son côté, mais on est ensemble en même temps, donc on peut quand même discuter par le chat si besoin. Voilà, je réfléchis. Si vous avez des recommandations, si vous avez des envies particulières, n'hésitez pas à me le dire. Ça peut, voilà, moi je suis ouverte. Je me dis qu'en faisant de live, ça peut aider la chaîne aussi. Honnêtement, je tente les shorts, voilà, je tente un petit peu tout, je tente les collaborations pour essayer de faire vivre un petit peu la chaîne Lesquelles d'école, ce qui n'est pas simple. Je suis un petit peu plus motivée étant donné que ma chaîne pour enfants fonctionne très bien pour maintenant et du coup, ça m'assure un minimum de revenus. Enfin, c'est pas que ça m'assure un minimum de revenus, mais voilà, j'arrive quand même à gagner un petit peu d'argent grâce à cette chaîne et ça me permet d'investir sur les autres chaînes. Donc voilà, c'est un effet boule de neige. Donc là, je tente différents trucs sur cette chaîne. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui marchent pas autant que je l'aurais souhaité, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai envie de tester les lives. Je vous dis peut-être, parce que ça se trouve, je vais me dégonfler lundi ou mardi. Je vous dirai de telle heure à telle heure, je serai en live. Et en fait, au moment de passer en live, je vais être tétanisée et je vais pas réussir. Donc, je vous préviens. J'ai envie de lancer des lives, mais je ne sais pas si je vais réussir parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide. Donc voilà, mais en tout cas, ce sera un live où soit moi je lis mon livre et puis vous êtes là, soit vous lisez avec moi, soit on peut discuter dans le chat. Comme ça, je ferai des pauses au moment où je vois qu'il y a un message, tout simplement. Donc voilà, et peut-être que pendant ces lives-là, justement, peut-être que je lirai un livre en particulier. Ça veut dire que ce serait un livre que je lis que pendant les lives. Donc ça va peut-être durer plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois s'il est long. Mais du coup, ça serait un livre que je lis que en live. Et du coup, il y aurait que ceux qui seraient là pendant le live qui qui sauraient que je lis tel ou tel livre. Et du coup, si vous voulez les lire avec moi, il n'y a pas de problème. On peut se faire ça aussi. Une lecture commune, vraiment, en live. On pourrait faire ça aussi. Ça pourrait être sympa. Et du coup, ça vous permettrait d'avoir vraiment mon ressenti au fur et à mesure. Bon, du coup, je partirais peut-être sur des livres plus courts pour que ce soit pas trop long. Parce qu'un livre très long, des fois, il se passe pas forcément des choses très resserré, alors qu'un livre court, il va se passer plus de choses, pourra peut-être plus interagir avec vous. Voilà, je sais pas encore. Voilà, j'ai des envies, je me dis que ça pourrait être sympa, mais après je me dis que ce qui marche chez les autres ne marchera peut-être pas chez moi aussi. Ça, je le remarque très souvent. Je sais que j'ai toujours plein d'idées. Par exemple, comme les livres voyageurs, le tour du monde en livre. Voilà, j'ai lancé plein de concepts qui font pas
enfin, qui ne prennent pas autant d'ampleur que ce que j'aurais aimé, mais je suis sûre que une personne qui a 10 000 ou 20 000 abonnés sur sa chaîne, je suis sûre que ça marcherait beaucoup mieux chez elle. Donc je sais que mes idées, enfin je pense que mes idées sont pas mal, c'est juste que je n'ai pas une grande communauté très enthousiasmée qui, voilà, qui participe très activement, donc des fois c'est un petit peu plombant. Mais voilà, c'est le jeu aussi d'avoir une petite chaîne. Faut laisser le temps qu'elle se développe. Et peut-être qu'un jour, ça ne se développera pas du tout. Parce que ma personnalité ne plaît pas aux gens. Ce que je peux totalement aussi comprendre. Donc voilà. Le challenge qui court sur tout le mois de novembre. Donc à la fin, ça sera un tirage au sort. Hein, j'ai oublié de vous le préciser. Ce sera un tirage au sort. Et seront sélectionnés que les gens qui sont abonnés et qui auront commenté toutes les vidéos, vraiment toutes les vidéos publiées au mois de novembre. Et donc voilà, et peut-être des lives très prochainement, mais à ce moment-là, je vous mettrai un post dans l'onglet communauté, et puis de toute façon, on verra. Si vous êtes sur YouTube à ce moment-là, vous verrez que je suis en direct, et sinon voilà, continuez à faire votre vie, vous n'allez pas vous arrêter juste pour moi. Forcément, ça ne concernera pas tout le monde n'est pas disponible en après-midi, en journée, ce qui est normal, on a tous des vies très différentes. Alors voilà, j'arrête vite fait pour clôturer ce vlog, parce que ce matin, juste avant le déjeuner, j'ai terminé d'écouter C'était notre maison. Je sais plus qui est l'auteur. Je vous ai dit, hein, c'est vraiment angoissant, flippant, c'est vraiment parfait pour l'automne, pour le mois de novembre, avec un temps gris et pluvieux, ça peut vraiment mettre dans l'ambiance. J'ai beaucoup aimé, franchement, ça m'a accompagnée pendant 2 jours et demi. C'était trop bien, sauf que je suis pas sûre d'avoir compris la fin, honnêtement. Plus on a approché de la fin, je dis ah ouais, ok. J'attendais un retournement de situation logique, quelque chose, et en fait, plus on s'approche de la fin, plus c'est compliqué et incompréhensible. Donc honnêtement, je ne suis pas sûre d'avoir compris la fin. Mais bon, c'est pas grave parce qu'honnêtement, j'ai passé un tellement bon moment tout au long de l'histoire, ça m'a tenu en haleine jusqu'au bout. Je me dis que même si j'ai pas compris la fin, franchement, c'est pas grave parce que ça m'a quand même beaucoup plu. En fait, on nous parle de beaucoup de problèmes psychologiques, enfin des pathologies psychologiques. Et régulièrement, entre des chapitres, on nous en parle sur le plan clinique, qui l'a découvert, dans quelle revue on l'a entendu et tout ça, donc c'est documenté. Le seul truc bizarre et qui est un petit peu invraisemblable, c'est que dans le roman, c'est une seule personne qui a toutes ces pathologies. Donc on se dit que c'est un petit peu gros. Mais en même temps, il y a une histoire de manipulation aussi, psychologique. Donc en fait, on ne sait pas si la personne est vraiment folle ou pas. Enfin, je mets folle entre guillemets, hein, c'est un raccourci, hein, voilà, ce n'est pas un jugement. Donc voilà, c'est très spécial comme histoire. Ça m'a beaucoup plu, mais comme je dis, c'est carrément invraisemblable. En fait, c'est fait un petit peu film d'horreur où on sait que c'est pas possible, mais ça nous plaît quand même. Ouais, je crois que c'est vraiment ça en fait. Ça fait film d'horreur et on aime les films d'horreur, mais même si on sait que c'est pas possible et que ça n'existe pas dans la vraie vie. Et bah là, j'ai eu la même sensation avec ce livre audio. Franchement, c'était très chouette. Donc, je pense que je vais m'en souvenir un moment, mais je ne suis pas sûre, enfin je suis même presque sûre de ne pas avoir compris la fin. Il faudrait presque que je me remette les 15 dernières minutes, ça serait peut-être pas mal. Mais si jamais vous le lisez, je veux bien votre avis. Parce que pour le coup, on pourrait confronter nos opinions, ce qu'on a compris de la fin, ça pourrait être sympa. Voilà, je vous laisse pour ce vlog. J'ai lu cet après-midi, mais c'est un livre jeunesse. J'en suis un peu plus à la moitié, donc je vous en parlerai dans le prochain vlog, parce que je pense que je l'aurai terminé d'ici là, et comme ça je pourrai vous en parler. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog.